Yo, c'est Thibaut de Cheese Producer, j'espère que tu vas bien. J'ai remarqué que personne n'avait fait vraiment de tuto complet sur Isotope vinyle, pourtant c'est un incontournable de la lo-fi, vraiment toutes les personnes qui font de la lo-fi quasiment l'utilisent. Donc je vais essayer de te détailler dans cette vidéo tout ce que tu peux faire avec ce plugin. Plugin qui d'ailleurs est gratuit, je te mets le lien dans la description. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, ça m'aiderait énormément à faire un max de contenu comme ça. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bon, du coup ce matin je vais tester un petit pack de samples que je viens d'acheter et j'ai trouvé une boucle de piano, donc je vais te la faire écouter maintenant. Donc voilà pour la boucle, et donc on va aller voir dans les effets qu'il y a sur ce piano. J'ai mis un vinyle, donc le vinyle de Isotope. Le vinyle de Isotope, ça ressemble à ça. Ça, c'est la nouvelle version, je crois, de cette année, ou l'année dernière peut-être, qui change quand même pas mal de l'autre version au niveau visuel. Donc pour commencer, tu as le input et le output que tu vas pouvoir gérer. Donc le input, c'est le signal qui va rentrer dans le plugin, et l'output, c'est celui qui va ressortir tout simplement. Tu auras certains effets qui vont avoir effet d'atténuer un tout petit peu le son, donc tu vas pouvoir regagner un petit peu du gain, surtout grâce à l'output. Donc moi j'ai déjà réglé l'output parce que je sais déjà un petit peu ce que je vais mettre dedans. Donc cet effet là va faire en sorte que ta piste soit ou en stéréo ou en mono. D'ailleurs ce que j'ai pas précisé, c'est que tu pouvais mettre le plugin ou sur ta piste de master pour pouvoir transformer tout ton son, ou bien juste sur un élément. Moi j'aime bien la mettre juste sur le piano en général. Donc ensuite on a le bypass, tout simplement, qui va activer ou désactiver le plugin. Après tu as les options du menu, mais ça bon, moi je trouve ça pas franchement utile. Tu peux aller checker un petit peu si tu veux, mais bon, moi je trouve ça pas très intéressant. Et là après tu as le bouton aide, si tu cliques dessus ça va t'amener directement dans leur aide sur internet. Moi bah voilà, je le trouve assez simple quand même, et puis voilà, je te fais une vidéo dessus, donc normalement tu ne devrais pas avoir besoin d'aller voir les aides. Donc ensuite tu as les années, je vais te montrer directement ce que ça fait sur le piano. Ça va pas mal couper les fréquences basses, ça va aussi perdre un petit peu de gain, donc c'est pour ça que tu vois, j'ai déjà mis le gain ici, parce que moi je voulais le mettre en 1960, je le trouvais sympa, donc j'ai regagné un petit peu le gain qui avait été perdu. Ensuite, tu as un truc qui est sympa, c'est le RPM, donc c'est un petit peu comme le sélecteur, tu vois, sur une platine vinyle, je sais pas si tu as déjà vu, mais ça va changer en gros la vitesse du lecteur, la vitesse à laquelle le vinyle va tourner. Et là en l'occurrence, le vinyle qui tourne, en fait, il ajoute des effets, donc après on verra les exemples. Plus tu vas aller vite, plus les effets, plus tu vas aller tac jusqu'à 78, plus tes effets vont être rapides, et tu vas bien l'entendre, de toute façon tu verras. Ensuite tu as le spin down effect. Alors celui-là il est vraiment nickel, il est vraiment sympa. Je te montre un effet, je te montre comment il fonctionne. Donc tu joues tout normalement, et là en fait, ça réduit le pitch et la vitesse en même temps. On écoute du coup avec l'automation de spin down ici qui est activée. Tu vois, ça peut donner un petit effet comme ça, un petit effet de glide. Ensuite, tu as le bouton Lo-Fi. Donc, si tu l'actives, tu vas voir que ça va ajouter un effet de beat crusher. Donc, je te montre un petit peu et je t'explique après. Donc le beat crusher, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va dégrader un petit peu le son, et ça va aussi ajouter un certain grain. Ensuite, tu as l'effet wear, qui va avoir pour effet de saturer un petit peu le son et de le compresser un petit peu aussi. Donc on écoute un peu ce que ça rend. Donc faire attention à ne pas trop l'utiliser, même si c'est cool parce qu'il n'est pas trop violent non plus. Donc tu peux l'appliquer un petit peu quand même. Ensuite, sur la partie droite du plugin, tu as le Mechanical Noise qui va ajouter un son assez poussiéreux qui va créer une certaine ambiance. On écoute ça.
tu l'entends même si la musique n'est pas en train de jouer. Donc ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire une automation en le coupant entièrement quand tu ne veux pas du tout. Perso, j'aime bien l'utiliser, ça donne beaucoup d'ambiance et c'est vraiment sympa. T'as l'electrical noise, ça va être un petit peu, tu vois, par exemple quand tu reçois un appel avec ton téléphone et que ton téléphone est juste à côté de tes enceintes, et ben tu vas entendre une sorte d'interférence. Et ben en fait, ça va exactement émuler le même son. Donc ça encore, ça va pouvoir ajouter un petit peu d'ambiance et un petit peu de son un peu crado, tu vois, à ta texture lo-fi. Ça ensuite, le dust, ça va être un petit peu comme les craquements d'un vinyle. Donc je vais te faire écouter ça maintenant. Alors ensuite le scratch, ça va être vraiment intéressant parce que là ça va faire un petit peu bugger, en fait ça va être un petit peu plus que de la poussière et du coup ça va vraiment faire sauter un petit peu le vinyle. Donc je vais te montrer la démo avec le piano. Ça c'est clairement un effet sympa qui va te donner pas mal de petits bugs qu'on aime bien dans la lo-fi. Et perso moi j'aime bien l'utiliser mais vraiment pas trop non plus parce que sinon là ça peut vraiment détruire ton son et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Et enfin le warp, et là pour le coup c'est vraiment la fonction en lo-fi qui est la plus utilisée. Ça va rendre le son un petit peu dissonant et par rapport aux formes d'ondes qu'on aura ici. Donc on va écouter le warp juste tout seul avec le mode sinusoïde. En fait, ça va pas mal baisser le pitch et là, par exemple, on est en mode sinusoïde. Ça va faire varier un petit peu le pitch en fonction de la sinusoïde. Au total, tu as 4 formes d'ondes, donc la sinusoïde, ensuite la sinusoïde inversée. On peut écouter la différence. Tac. Ça va être assez subtil. Ensuite, tu as le pic qui va simuler un petit peu comme un LFO qui va avoir une attaque qui va être vraiment forte et après il n'y aura plus rien. Donc encore une fois, ça va être vraiment très subtil, mais ça peut faire la différence dans ton mix. On écoute ça. Voilà, et pour finir, on a la pique inversée, donc voilà, c'est celle qu'on vient de voir, mais inversée comme la sinusoïde. Donc il peut aussi bien s'utiliser dans un instrument comme je viens de le faire, que sur le master, que sur une piste séparée, seulement pour créer des effets. Donc tu vois, si par exemple là j'avais une autre piste, enfin là il n'y a rien qui joue, donc je peux ajouter ce que je veux. Mais du coup, si jamais j'ajoute un petit peu de ça et un petit peu de ça, avec par exemple, je sais pas, du scratch, et ben tu vois, ça fait un effet à part entière. Et ça peut être vraiment intéressant d'enregistrer ça, limite de le sampler, et après, voilà, tu essaies tu fais un petit peu de layering avec d'autres effets, etc. Ou tu ajoutes encore d'autres effets. Donc là, je vais faire quelques réglages, et après, on va écouter le avant et le après. Donc en gros voilà les réglages que je viens de mettre. Donc on écoute un petit peu avec et sans. Et là on va écouter toute la loupe avec et sans. Je mets cette vidéo dans une playlist sound design pour que tu puisses aller voir si tu veux un petit peu toutes les techniques de sound design que j'utilise. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo pour que je te donne beaucoup plus de contenu. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine. Tchuss!